Ici, les gars, voici deux nouvelles qui mouvementent beaucoup aujourd'hui les fans du Real de Madrid. Ici, déjà par la signature de Luka Modric à AC Milan, c'est très important aussi. Et aussi le départ imminent de Rodrigo, la pépite brésilienne. Alors, tout au long de ma vidéo, je vais parler de ces deux informations qui peuvent vraiment être importantes pour toi si tu es fan du Real de Madrid ou si tu es fan du football tout simplement. Alors n'hésite pas de me donner ton avis en commentaire, c'est très important pour moi de laisser un like, de t'abonner aussi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est très important. Alors, on commence directement par le départ de Rodrigo parce que pour moi c'est l'information choc ici. Rodrigo sur son départ qui a été relégué au second plan par Xabi Alonso alors que sa saison n'a pas été très impressionnante par rapport aux saisons passées. Ici, on trouve un joueur sur 14 buts, 11 passes décisives cette saison qui est passée là. Et il n'a pas trouvé sa place dans le système de jeu tactile de Xabi Alonso et aussi dans le système de jeu de Carlos Ancelotti, il faut le rappeler, parce que la saison passée, Rodrigo n'a vraiment pas performé, il n'a vraiment pas trouvé sa position, il n'a vraiment pas eu la chance d'être un joueur mis en avant-première par rapport aux saisons de 2022. Alors, mis à l'écart lors du mondial des clubs, je pense que ça a été déjà un flash pour Rodrigo de comprendre que le nouveau coach n'a vraiment pas envie de le placer en avant-première dans son système de jeu. Donc, je pense que ici c'est très impressionnant. Et il y a aussi la concurrence féroce avec les top joueurs du club comme Kylian comme Vinicius Bellingham et aussi Ada Güler. C'est très important de noter aussi Ada Güler parce que si je vois un très jeune joueur avec une performance incroyable qui est aussi en train de monter sur le cap. Alors ici, les clubs intéressés par le jeune joueur, on a vu l'intérêt de Liverpool qui a vraiment été intéressé par lui. On a Arsenal qui est intéressé par lui. On a Manchester City aussi intéressé par lui. On a le Bayern, on a le PSG. Alors, est-ce que tout ça pourrait vraiment surprendre le monde? Est-ce que vraiment l'un de ces clubs pourra vraiment surprendre le Real de Madrid et l'arracher, ce jeune joueur qu'ils essayent de ne pas comprendre le talent ou qu'ils essayent de flouter un peu les engagements et la performance que le joueur pourrait apporter dans le système de jeu? Si tu penses comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est très important. Alors ici, on va parler la signature de Luka Modric au AC Milan en Serie A, ça c'est très important. Après 13 saisons légendaires de Luka Modric passé au Real de Madrid, la légende de Croate va signer directement comme agent libre à AC Milan. Je pense que c'est très important aussi de le noter aussi. Avec un contrat jusqu'en 2022 avec option d'une saison supplémentaire, c'est très important aussi parce que notons qu'il vieillit déjà, il est près de 40 ans déjà bientôt et je pense que ça ne peut pas être un joueur posé en avant-première ou c'est un joueur sur lequel le club peut vraiment compter à long terme. Donc je pense que ici, on donne une chance de une saison signée aussi avec une saison supplémentaire au cas où les données ou les performances du joueur pourront vraiment être convaincantes. Alors, notons aussi que c'est le dossard 14 du club, les Rossoneri, donc je pense que c'est le nom familial de ce club aussi. Donc je pense qu'ici, il a porté le dossard 14, je pense que c'est aussi un dossard très légendaire pour lui, parce que c'est son dossard de début professionnel, je pense que c'est très important pour lui. Alors, il va quitter au Real de Madrid en tant que le joueur le plus titré. C'est aussi bien de le rappeler. Ça fait 28 titres pour lui. Ça fait aussi 6 Ligues des Champions dont il est l'un des seuls joueurs au monde à avoir remporté les 6 Ligues des Champions avec un club. Et c'est aussi important de noter que tous les joueurs de l'histoire du football à avoir remporté 6 Ligues des Champions font partie du Real de Madrid. Donc, c'est très important de le noter. Et rappelez aussi que ça fait 188 saisons sélection pour lui avec la Croatie. Donc, c'est très important. Alors, Modric a été accueilli à AC Milan comme une véritable icône de Milanello. Donc, c'est très important aussi. Ovationnaire par les Tifosi dès son arrivée. C'est très important par les fans de AC Milan qui ont vu son intérêt déjà depuis très petit, fan de AC Milan depuis très petit, mais la chance a tourné d'être un joueur et finir en légende pour le Real de Madrid. À ça, il va rejoindre le Real, le club, autant pour moi, de la série A qui est en pleine reconstruction sur la direction, autant pour moi, du coach Maximiliano
Allegri après une saison décevante sur une position de huitième en Serie A. Donc je pense que ici, c'est le destin que Luka Modric aurait choisi au Real de Madrid. Donc je pense que après le Real de Madrid, autant pour moi, je pense que ici il pourra se relancer à AC Milan pour une saison. Peut-être on verra notre légende madrienne se relancer, c'est très important aussi. Alors ici, à la fin de mon analyse, de mon décryptage, on a deux trajectoires opposées de deux joueurs très clés du Real de Madrid. Un qui est déjà parti en tant que légende et l'autre, jeune pépite qui est sur le point d'être dégagé franchement par le nouveau coach du Real de Madrid qui vraiment franchement ne prend pas en compte la qualité, la performance du jeune joueur. Alors ici, on a un jeune joueur en quête du renouveau. On a un jeune joueur qui a envie de se sentir très utile, qui a envie de donner tout, qui a envie de se faire comprendre, de se faire écouter, de comprendre qu'il peut donner tout pour rester dans le club madrilène. Et pourquoi est-ce que le coach ne trouve pas son profil très important pour son système de jeu. Et après, on a aussi une légende qui est partie et qui a envie de créer une nouvelle histoire avec un autre club. C'est très important aussi de le noter. Alors, si tu veux explorer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres analyses de décryptage tactile sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas, les gars, à t'abonner. Et franchement, on parlera de la nouvelle saison du Real de Madrid. C'est très important aussi.